les Africains, je vous présente officiellement le plus grand pays de triche en Afrique. Le pays où la tricherie est un art. Le pays où la tricherie est valorisée. Le pays où la tricherie est cultivée, est pratiquée tel un sport, tel un art. Où c'est une discipline. Où la tricherie fait partie de la constitution. Elle est tellement assumée qu'elle en est même revendiquée. Je sais que certains pays d'Afrique ont mérité certains galons. Je pense au 3C. Je pense même encore à certains d'autres pays qui sont connus pour avoir un caractère. Voilà, c'est des galons qu'on mérite et c'est dur de les avoir. Donc aujourd'hui, je suis ravi de décerner ce joli médaillon, ce joli galon de pays le plus tricheur d'Afrique aux Marocains. Parce que je pense qu'après cette CAN, sans même être arrivé à la fin de la CAN, on peut déjà décider que c'est vous le pays le plus tricheur d'Afrique. Depuis que la CAN existe, on n'a jamais vu un niveau de triche aussi avéré et assumé et même revendiqué par certains personnalités et influenceurs de votre pays. Donc, à notre surprise, à nous, pays africains qui venons en espérant que le sport allait vibrer, que c'est l'esprit du sport qui allait prédominer, on se rend compte que incapable pour vous de gagner dans le terrain, vous avez besoin d'avoir l'avare, l'arbitre, et quand ce n'est pas assez, même d'aller peut-être acheter même des gardiens des équipes adverses. Vous êtes officiellement les plus grands tricheurs d'Afrique. Que cela vous fasse plaisir ou non, que vous gagnez la CAN ou non, nous, l'Afrique, on retiendra que le Maroc est le pays, le premier pays quand il s'agit de triche en Afrique. Merci, au revoir. Passe au Maroc. Déjà, quand t'es une grosse nation et tout, tu risques d'être légèrement avantagé. Et quand ça se passe dans ton pays, tu risques d'être légèrement avantagé. Ça peut arriver, ça fait partie de l'histoire du foot et c'est pareil pour tout le monde. Donc, sur certains trucs, sur des faits à 50-50 ou ce que tu veux, là, on voyait le cas de figure sur le penalty ou pas. Si c'est le Maroc qui est de l'autre côté, bah ça peut pencher un peu en leur faveur. Ça, c'est une vérité. Mais c'est pas le Maroc, c'est tout le monde. Les grosses nations et les pays organisateurs, ça a toujours été comme ça dans l'histoire du foot. Maintenant les gars, la vérité, ce qu'il dit, si t'as pas vu, en fait si t'as vu aucun match de la CAN et aucun match du Maroc, t'écoutes ce qu'il dit, t'as l'impression il y a eu 15 pénaltys par match et c'est que des vols absolus. Les gars, faut doser 2 minutes. Le Maroc, les gars, a mérité largement sa victoire hier. Il y a certains trucs que tu peux peut-être contester un peu, pas de soucis, ce que tu veux, mais faut juste doser un petit peu. Là, le problème, c'est qu'il va trop loin. Là, tu l'entends, on dirait que c'est vol sur vol H24. Non, n'abusons pas non plus. Pas de consultation à la VAR. Pas de consultation à la VAR. Pas faute tout court. L'arbitre ne dit rien sur cette semelle sur Ezel Zouli. Et ça s'est traduit comme une faute pour le Maroc. Incompétent. Alors oui, je viens de parler de VAR, mais un arbitre n'est pas censé seulement reposer sur la VAR, les gars. Il a juste pondu un arbitrage catastrophique. Et ça, comme je viens de vous le prouver des deux côtés. Peut-être un côté qui penche plus que l'autre, mais c'est pas la question. Il n'y a juste pas l'étoffe d'une quart de finale de CAN. Et juste pas l'étoffe d'arbitrer un match professionnel tout court, les gars. À cause de lui, fini avec des corruptions par là, arbitrage maison par-ci. Au final, ça crée juste d'énormes polémiques. On le sait, les gars, les polémiques à la CAN, on n'en peut plus. C'est juste fatigant. Je veux juste plus jamais revoir ce genre d'arbitre. Arbitrer une quart de finale de CAN. Après, évidemment, si on doit parler de mérite, Maroc mérite largement sa victoire. Ils ont juste complètement éteint les Camerounais. Dans tous les cas, l'arbitrage n'a en aucun cas influer sur la victoire de l'un ou la défaite de l'autre. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, surtout si vous avez trouvé l'arbitrage bon ou pas. Je vais aller dans votre sens, si vous permettez, pour citer des noms, et je vous citerai 3 ou 4 cas pour l'arbitrage. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que l'Algérie qui a été victime, parce qu'on nous a privé d'un penalty, tous les experts sont unanimes. D'abord, Fouzi Lakhdja, qui est président de la Fédération marocaine de football et qui est aussi ministre en charge du budget. Il est vice-président de la CAF, Confédération africaine du football, et il est chargé de la commission arbitrage. Il est vice-président de la FIFA. Vice-président de la FIFA, effectivement, et il est contesté d'ailleurs dans le comité d'arbitrage. Je citerai 3 ou 4 cas, si vous permettez. Alors, le premier cas, c'est Amin Rama qui devait diriger le match Cameroun-Maroc, qui a été changé à la dernière minute dans la nuit, remplacé par Dahan Baïda, qui est un arbitre mauritanien, sans informer la fédération camerounaise. Le deuxième cas, un problème de crampons. Non, ça c'est le troisième cas. Ils ont appris ça par les réseaux sociaux. Absolument. Et le deuxième cas, c'est René Daniel Douzaya. C'est un arbitre congolais. Curieusement, monsieur Douzaya a été assesseur de la VAR pour les 5 matchs du Maroc. Les 5 matchs d'affilée. Superviseur. Oui. Le Maroc contre les Comores, contre le Mali, la Zambie et le Cameroun. Et le troisième cas, c'était l'arbitre algérien, Rourbel, qui devait être dans le match contre le Cameroun, qui a été changé à la dernière minute. Puis la fédération marocaine, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'il y a des divergences politiques entre l'Algérie et le Maroc. Qu'est-ce que cela a à voir? Il a été homologué. Et l'autre cas, qui est aussi tout aussi curieux,
c'est Abon Giltan, qui est un arbitre sud-africain, qui a été nommé désigné pour diriger le match Sénégal-Mali et qui avait dirigé le match d'avant, qui était Mali et Tunisie. Ça n'arrive jamais dans aucun pays. Il y a beaucoup de Vous cas avez de oublié aussi comme le cas de l'arbitre somalien qui devait nous arbitrer. Oui, l'arbitre somalien. Alors l'arbitre somalien, comme l'a souligné notre ami Nouhed, c'est qu'il a été changé à la dernière minute, il a été remplacé par un autre, c'est M. Omar Artal. On lui a dit, attention, vos crampons ne sont pas homologués. Et les crampons de M. Artal n'étaient pas homologués uniquement pour le match de l'Algérie. Et il avait officié de... Donc vous voyez comment le comportement de l'arbitrage, et ça a été dénoncé d'ailleurs par la presse internationale, pas uniquement la presse africaine. La presse camerounaise, sénégalaise, toute la presse parle de ces cas qui montrent que cette Coupe d'Afrique des Nations ne se déroule pas dans de bonnes conditions de donations. Regarde, 2-3 secondes, 2-3 heures. Vous mettez la honte à tous les journalistes. Normalement, vous êtes journaliste ou supporter? C'est passé, arrêtez de ça. Toi, t'es bien respectueux. Tu cries à Dieu. For the safety and security reason, the press conference is cancelled. Thank you so much. Allez, Babdou! Allez, Bob! Press conference is cancelled. For the safety and security reason, the press conference is cancelled. Thank you so much. Allez,